Salut mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Voilà, un sujet qui concerne tout le monde, hein. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, surtout dans des environnements un peu compliqués. Bon, avant de commencer, vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, hein. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune vidéo. Et voilà, on parle d'un sujet dont on ne parle pas souvent, surtout dans nos environnements. Quand je dis nos environnements, c'est quoi? Ce sont des environnements africains, mais ce sont aussi d'autres types d'environnements, parce que ça concerne tout le monde. C'est la discrétion. La discrétion, la discrétion. Ah là là, souvent, surtout chez nous, hein, surtout chez nous, on a souvent tendance, on a un peu de succès, lorsqu'on a un peu d'argent, on a souvent tendance à essayer de se montrer, on a souvent tendance à, à essayer de montrer, de se justifier, de montrer que on a réussi, d'avoir des attributs, comment dire, d'ordre matériel et de les exposer au monde entier. D'essayer de faire en sorte que les gens sachent, les gens entendent parler de soi. C'est-à-dire que quand on va construire un immeuble, on va construire cet immeuble, on va mettre notre nom en grand. Ouais, l'immeuble Atangana, l'immeuble Conchu, l'immeuble ceci, l'immeuble cela, pour essayer de montrer que non, on a réussi. On va essayer d'acheter les plus grosses voitures, on va essayer d'avoir les plus grands vêtements de marque, voilà. Mais est-ce vraiment une bonne stratégie lorsqu'on fait des affaires dans certains contextes? Il faut savoir que l'être humain est très complexe, hein. L'être humain est très complexe et tout le monde ne vous veut pas du bien, en particulier dans le milieu des affaires. Il y a une expression qui dit que l'argent n'aime pas le bruit. Vous avez vu combien de temps il a fallu avant qu'on entende parler de Dangote, d'Aliko Dangote? C'était quelqu'un qui était déjà issu d'une famille riche depuis très très longtemps et qui était déjà très riche depuis très très longtemps dans le ciment et qui progressivement qui était connu aussi au Nigeria, sa famille était connue. Mais avant qu'aux yeux du monde on sache vraiment qui est ce personnage, qui est discret, voilà, il en a fallu du temps. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, ne pensez pas que c'est ceux qui disent, qui parlent le plus. On dit souvent les tonneaux vides font le plus de bruit. Ne pensez pas que ce sont eux qui sont véritablement peut-être les plus fortunés ou les meilleurs dans leur catégorie. Ne pensez pas cela. Il faut savoir que justement, il y a des gens qui savent cultiver ça vraiment à fond. J'ai voyagé dans plusieurs séminaires à travers le monde et j'ai vu des milliardaires comme ça en dollars, des gens avec des fortunes immenses, souvent même dont forcément je n'en avais jamais entendu parler, mais certaines personnes avec une humilité terrible, une humilité terrible. Ce sont des gens qui ont battu des empires, qui ont créé énormément d'emplois, qui emploient des dizaines de milliers de travailleurs africains. Ce sont des gens qui donnent beaucoup, qui sont des grands philanthropes, mais certains ont su cultiver justement la discrétion. Être discret, c'est quoi? Être discret, ça ne veut pas dire se cacher. Être discret, ça ne veut pas dire faire la promotion de ses activités. Être discret, ça ne veut pas dire ne voir personne. Être discret, c'est surtout de savoir quel est le type d'information qu'on produit, qu'on donne au public. C'est de savoir se taire quand il faut. C'est de savoir ne pas s'immiscer, par exemple, dans des débats qui ne vous concernent pas. Se faire discret, c'est aussi ça. Donc, faites attention justement dans la marche de vos affaires parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui ont envie de vous détruire. Il y a des gens qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vous attisent parfois des convoitises et des mauvais œils. Au-delà même d'être discret, il y a des gens qui au-delà de ne pas justement être discret, en rajoutent, invectivent les gens en public, font des clashs en public. Tu ne peux pas le faire quand tu es déjà dans une position
où tu emploies des milliers de personnes, des centaines de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes avec qui tu travailles, ces personnes ont des familles, ces personnes, tu as un certain nombre de responsabilités. Et le fait justement de les mettre dans une position de risque, ce sont des choses qui sont très, 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 très compliquées. Vous savez que souvent, le sabotage qui arrive, il n'arrive jamais loin, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique, que ce soit même dans votre vie personnelle. Souvent, le sabotage ne vient pas de très loin. Et souvent, c'est parce que certaines personnes laissent la possibilité aux autres d'avoir accès à des informations qui ne les concernent pas ou qui ne sont pas stratégiques pour elles. Mais l'accès à ces informations peut être maltraité. Lorsque ces informations sont maltraitées, elles peuvent être utilisées à mauvais escient et peuvent vous détruire et détruire tout ce que vous avez essayé de construire. Parce qu'il faut savoir une chose, on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas.